Frères et Ou sœurs, vous est-il déjà arrivé de rester éveillé la nuit, à repenser à quelque chose que vous avez fait, et de grincer des dents rien qu'en y pensant? Peut-être que c'était une grosse erreur, ou une petite bêtise qui continue de résonner dans votre tête. Il se peut même que vous murmuriez « Je me déteste pour ce que j'ai fait ». Croyez-moi, vous n'êtes pas seul, hein. Je suis passé par là. Je sais ce que c'est de traîner une vieille culpabilité comme un sac à dos bien lourd qu'on n'arrive pas à poser. Mais voilà le truc. Pourquoi est-ce si difficile de se pardonner à soi-même, même quand on le veut vraiment? Je peux croire que Dieu pardonne. Je peux même accepter le pardon des autres. Mais me pardonner à moi-même, ça semble parfois impossible. Et là, attention, un truc de dingue, Jésus vous a déjà pardonné. Laissez ça infuser. Avant même que vous ne le demandiez, avant même que vous ne réalisiez que vous aviez besoin de pardon, Jésus vous a regardé, avec tous vos défauts, votre bazar, vos regrets, et a dit « Tu es aimé, tu es pardonné ». Alors, pourquoi est-ce que je continue à me punir? Peut-être que je pense que je le mérite. Ou peut-être que j'ai peur que si je lâche prise, je vais encore tout gâcher. Peut-être que je crois que se pardonner, c'est oublier ou excuser ce qu'on a fait. Mais ce n'est pas vrai. Se pardonner à soi-même, ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est faire face à ce qu'on a fait, l'assumer, dire « oui, c'était moi et ça a fait mal ». Mais c'est aussi dire « ce n'est pas la fin de mon histoire ». Jésus ne vous tient pas rigueur de votre passé. Il voit chaque partie de vous, la douleur, la honte, les regrets, et vous choisit malgré tout. Quand j'ai enfin compris ça, ça a tout changé. Je n'avais plus besoin de fuir mon passé, ou de m'auto-flageller. Si le Fils de Dieu peut me pardonner, qui suis-je pour le contester? Qui suis-je pour dire « Non, Jésus, tu as tort, je suis trop brisé, trop mauvais, allez, trop loin ». Peut-être que vous regardez cette vidéo en vous sentant coincé, dans une culpabilité qui ne vous lâche pas. Je comprends. Mais vous n'avez plus à porter ce poids. Jésus vous a déjà pardonné. Il est temps de vous pardonner aussi. Vous n'êtes pas ce que vous avez fait. Vous êtes celle que Jésus dit que vous êtes. Pardonné, aimé, libre. Alors, lâchez prise. L'histoire n'est pas encore finie. Loin de là. Vous est-il déjà arrivé d'avoir énormément de mal à vous pardonner? Peut-être que vous ruminez vos erreurs encore et encore, en vous murmurant « Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ?» ou « Comment ai-je pu faire une telle erreur ?» Je connais très bien ce sentiment. C'est comme un lourd sac à dos que vous ne pouvez pas enlever, peu importe le nombre de fois où vous avouez vos fautes ou priez à ce sujet. Savez-vous ce qui est incroyable? Jésus vous a déjà pardonné. C'est la vérité. Alors pourquoi continuons-nous à nous faire du mal? Voyons cela de plus près. Premièrement, le pardon de soi est difficile parce que nous avons cette idée que nous devons nous punir pour prouver que nous sommes désolés. C'est presque comme si nous pensions que nous sentir mal était notre façon de payer pour ce que nous avons fait. Mais Dieu ne demande pas cela. Il a déjà offert la grâce, gratuitement. C'est nous qui nous jugeons, encore et encore. Deuxièmement, nous oublions que le sacrifice de Jésus était complet. Pas à moitié, pas juste assez, totalement suffisant. Quand il a dit « tout est accompli » sur la croix, il voulait dire que votre honte, votre culpabilité, vos erreurs, tout était terminé, pardonné, effacé. Mais parfois, je m'accroche à ma culpabilité comme à un doudou, craignant que si je la lâche, je n'en tire pas de leçon. La vérité, la vraie croissance se produit quand j'accepte le pardon et que je laisse Dieu changer mon cœur, pas quand je reste englué dans la honte. Vous pourriez penser, mais vous ne savez pas ce que j'ai fait. Peut-être que non. Mais Dieu, lui, le sait, et il a quand même choisi de vous pardonner. Ce n'est pas juste une belle pensée, c'est le fondement de notre foi. Alors, pourquoi le pardon de soi est-il si difficile? Parce que nous oublions de nous voir comme Dieu nous voit. Aimer,
rachetés, libérés. Nous continuons à regarder nos vieilles blessures, mais Jésus nous indique le chemin de la guérison. Chaque fois que vous avez du mal à vous pardonner, souvenez-vous, vous n'êtes pas plus puissant que la grâce de Dieu. S'il a pardonné, vous le pouvez aussi. Alors, prenez une profonde inspiration. Libérez-vous. Marchez dans la liberté pour laquelle Jésus est mort afin de vous l'offrir. Merci d'avoir écouté. Si vous aviez besoin de ce message aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà pardonné. Avez-vous déjà ressenti une lourdeur que vous ne pouviez expliquer? C'est comme porter quelque chose d'invisible toute la journée. Ce poids, on ne le voit ni ne l'entend, mais on le sent, matin, midi et soir. C'est le sac à dos de la culpabilité, unique à chacun de nous, rempli au fil du temps par la vie et par nos propres cœurs. Chaque regret, chaque excuse non dite, ou chaque moment de honte est comme un caillou, puis une brique, glissée à l'intérieur. Au début, on le remarque à peine. Mais au fil des mois et des années, la charge s'alourdit. Elle pèse sur vos pas, rendant même les choses simples difficiles. Imaginez gravir une montagne alors que d'autres se déplacent librement. Vous luttez, non pas parce que le chemin est trop escarpé, mais à cause de votre fardeau invisible. Ce sac à dos assombrit les jours lumineux et rend les tâches faciles écrasantes. Le plus étrange? Personne d'autre ne le voit, alors ils ne comprennent pas votre lutte. Parfois, nous oublions aussi qu'il est là, acceptant cette lourdeur comme normale. On se dit « c'est juste ma nature ». Mais ce poids n'est pas quelque chose que vous devez accepter. Vous n'avez pas à le porter pour toujours. Il existe un moyen de se sentir plus léger. La première étape est de reconnaître que ce sac à dos existe et de réaliser que vous pouvez choisir de le déposer. Se sentir accablé par la culpabilité n'a rien de nouveau. C'est une expérience profondément humaine. Même le roi David, un dirigeant puissant, a connu cette douleur. Dans le psaume 38, il écrit « Mes plaies sont infectes et purulentes à cause de ma folie coupable. » Il ne parle pas d'une égratignure, mais de blessures profondes, purulentes, une douleur liée à ses propres erreurs. La culpabilité, pour David, est devenue une douleur physique, une maladie dans son corps et son âme. Nos fardeaux intérieurs peuvent se manifester par des tensions, des maux de tête ou de l'épuisement. L'honnêteté de David montre à quel point la culpabilité peut creuser profondément, affectant notre santé et notre esprit. Ce ne sont pas juste de mauvaises humeurs, ce sont les conséquences réelles de porter trop de choses en soi. Sa confession ancienne nous rappelle « Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte ». Reconnaître la source de notre douleur est le premier pas vers la guérison. Même les plus forts d'entre nous peuvent être abattus par la culpabilité. Mais nous pouvons aussi trouver une issue. Les mots de David vont plus loin. « Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur bat avec violence, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. » C'est plus que de la tristesse, c'est une angoisse profonde de l'âme. La culpabilité draine notre énergie, ternit notre joie, et nous laisse un sentiment d'isolement. Mes amis m'évitent à cause de mes plaies. La culpabilité peut éloigner les gens, ou nous pousser à nous replier sur nous-mêmes. Nous craignons le jugement, ou nous nous sentons indignes de créer des liens. Le cycle est douloureux, la culpabilité mène à la solitude, et la solitude alourdit la culpabilité. L'honnêteté de David est puissante parce qu'elle nous parle à tous. Nous nous sommes tous sentis incompris, ou comme si nous devions cacher notre véritable identité. La culpabilité teinte tout, notre force, nos relations, notre vision du monde. C'est un rappel, le sac à dos invisible n'est pas juste une métaphore. Si on ne s'en occupe pas, elle peut voler notre joie et nos liens. Mais ce n'est pas une fatalité.
Comment ce sac à dos devient-il si lourd? Nous accumulons des briques de culpabilité dans la vie de tous les jours, souvent sans nous en rendre compte. Un mot dur, une promesse non tenue, une occasion manquée d'aider, chacun ajoute un caillou ou une brique. Même les choses que nous ne faisons pas, comme ne pas appeler un ami qui se sent seul, peuvent nous alourdir. La honte est la brique la plus lourde. La culpabilité dit « j'ai fait quelque chose de mal ». La honte dit « je suis mauvais ». Quand nous laissons nos erreurs définir notre valeur, la charge s'alourdit. Les regrets quotidiens et les chagrins secrets remplissent nos sacs à dos. Ce peut être la culpabilité de ne pas avoir passé assez de temps avec ses proches ou la honte d'une erreur passée. Ce sont des expériences universelles. GAP 2S. Reconnaître d'où vient le poids est le premier pas pour s'en défaire. Vous pouvez choisir d'arrêter d'en rajouter. Porter ce sac à dos invisible affecte chaque aspect de la vie. C'est comme courir une course avec des poids aux chevilles. Tout semble plus difficile. On se réveille fatigué, pas seulement physiquement, mais émotionnellement et spirituellement. La culpabilité étouffe la joie, rendant les moments vibrants tout gris. Elle peut nous rendre irritables, renfermés ou déconnectés des autres. Les relations en souffrent, des murs invisibles se dressent. Le corps le ressent aussi, maux de tête, stress, voire maladie. Le poids est réel, pas seulement une métaphore, mais vous n'êtes pas obligé de continuer à le porter. Il y a un moyen d'alléger le fardeau. Qui insiste pour que nous portions ce lourd sac à dos? Parfois nous pensons que c'est Dieu ou que c'est une punition. Mais Jésus n'est pas venu ajouter à nos fardeaux, il est venu nous aider à les déposer. Son message est amour, pardon et repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'invitation est de défaire les bretelles du sac à dos et de le laisser à ses pieds. Souvent, c'est nous qui refusons de lâcher prise, nous accrochant à la culpabilité par habitude ou par auto-punition. Nous devenons nos propres geôliers, nous agrippant aux bretelles. Le poids n'est pas une exigence divine, c'est une condition humaine. L'invitation à être libre est toujours ouverte. L'amour, et non la condamnation, est au cœur du divin. Vous pouvez choisir d'accepter cette invitation. Réalisez que vous portez le sac à dos est la première étape. La suivante, c'est le courage. Il faut du courage pour affronter ce poids, admettre qu'il est trop lourd et décider qu'on veut la liberté. Lâcher prise peut faire peur. La culpabilité peut sembler familière, voire faire partie de votre identité. Mais imaginez le soulagement, l'espace pour la joie et de nouveaux départs. Il ne s'agit pas d'oublier le passé, mais d'en tirer des leçons sans le laisser vous punir. C'est un acte d'autocompassion. J'ai porté cela assez longtemps. Je mérite d'être libre. Le premier pas peut être une prière silencieuse, une discussion avec un ami, ou un moment de réflexion. Quelle que soit sa forme, c'est la clé pour défaire les bretelles. C'est ici que commence votre voyage vers une vie plus légère. Faites ce pas, vous en valez la peine. Imaginez déposer enfin ce sac à dos invisible, le soulagement, la légèreté. C'est la liberté qui vient du lâcher-prise de la culpabilité et de la honte. Il ne s'agit pas de perfection, mais de vivre sans le poids du passé. Vous avez plus d'énergie pour le présent, plus de joie, plus de connexion. La vie ressemble moins à une lutte, plus à une aventure. Votre passé ne définit pas votre avenir. Vous portez des leçons, pas des fardeaux. La culpabilité peut revenir, mais maintenant vous avez les outils pour y faire face avant qu'elle ne devienne trop lourde. Faites le pas pour commencer à déballer. Vous pouvez traverser la vie avec un cœur plus léger et un esprit plus libre. L'invitation à déposer votre fardeau est toujours ouverte. Vous méritez une vie sans fardeau, pleine de confiance et de joie. Marchez librement et accueillez votre lendemain plus lumineux.
Avez-vous déjà ressenti une lourdeur que vous ne pouviez expliquer? C'est comme porter quelque chose d'invisible toute la journée. Ce poids, on ne le voit ni ne l'entend, mais on le sent, matin, midi et soir. C'est le sac à dos de la culpabilité, unique à chacun de nous, rempli au fil du temps par la vie et par nos propres cœurs. Chaque regret, chaque excuse non dite, ou chaque moment de honte est comme un caillou, puis une brique, glissée à l'intérieur. Au début, on le remarque à peine. Mais au fil des mois et des années, la charge s'alourdit. Elle pèse sur vos pas, rendant même les choses simples difficiles. Imaginez gravir une montagne alors que d'autres se déplacent librement. Vous luttez, non pas parce que le chemin est trop escarpé, mais à cause de votre fardeau invisible. Ce sac à dos assombrit les jours lumineux et rend les tâches faciles écrasantes. Le plus étrange? Personne d'autre ne le voit, alors ils ne comprennent pas votre lutte. Parfois, nous oublions aussi qu'il est là, acceptant cette lourdeur comme normale. On se dit « c'est juste ma nature ». Mais ce poids n'est pas quelque chose que vous devez accepter. Vous n'avez pas à le porter pour toujours. Il existe un moyen de se sentir plus léger. La première étape est de reconnaître que ce sac à dos existe et de réaliser que vous pouvez choisir de le déposer. Se sentir accablé par la culpabilité n'a rien de nouveau. C'est une expérience profondément humaine. Même le roi David, un dirigeant puissant, a connu cette douleur. Dans le psaume 38, il écrit « Mes plaies sont infectes et purulentes à cause de ma folie coupable. » Il ne parle pas d'une égratignure, mais de blessures profondes, purulentes, une douleur liée à ses propres erreurs. La culpabilité, pour David, est devenue une douleur physique, une maladie dans son corps et son âme. Nos fardeaux intérieurs peuvent se manifester par des tensions, des maux de tête ou de l'épuisement. L'honnêteté de David montre à quel point la culpabilité peut creuser profondément, affectant notre santé et notre esprit. Ce ne sont pas juste de mauvaises humeurs, ce sont les conséquences réelles de porter trop de choses en soi. Sa confession ancienne nous rappelle « Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte ». Reconnaître la source de notre douleur est le premier pas vers la guérison. Même les plus forts d'entre nous peuvent être abattus par la culpabilité. Mais nous pouvons aussi trouver une issue. Les mots de David vont plus loin. « Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur bat avec violence, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. » C'est plus que de la tristesse, c'est une angoisse profonde de l'âme. La culpabilité draine notre énergie, ternit notre joie, et nous laisse un sentiment d'isolement. Mes amis m'évitent à cause de mes plaies. La culpabilité peut éloigner les gens, ou nous pousser à nous replier sur nous-mêmes. Nous craignons le jugement, ou nous nous sentons indignes de créer des liens. Le cycle est douloureux, la culpabilité mène à la solitude, et la solitude alourdit la culpabilité. L'honnêteté de David est puissante parce qu'elle nous parle à tous. Nous nous sommes tous sentis incompris, ou comme si nous devions cacher notre véritable identité. La culpabilité teinte tout, notre force, nos relations, notre vision du monde. C'est un rappel, le sac à dos invisible n'est pas juste une métaphore. Si on ne s'en occupe pas, elle peut voler notre joie et nos liens. Mais ce n'est pas une fatalité. Comment ce sac à dos devient-il si lourd? Nous accumulons des briques de culpabilité dans la vie de tous les jours, souvent sans nous en rendre compte. Un mot dur, une promesse non tenue, une occasion manquée d'aider, chacun ajoute un caillou ou une brique. Même les choses que nous ne faisons pas, comme ne pas appeler un ami qui se sent seul, peuvent nous alourdir. La honte est la brique la plus lourde. La culpabilité dit « j'ai fait quelque chose de mal ». La honte dit « je suis mauvais ». Quand nous laissons nos erreurs définir notre valeur, la charge s'alourdit. Les regrets quotidiens et les chagrins secrets remplissent nos sacs à dos.
Ce peut être la culpabilité de ne pas avoir passé assez de temps avec ses proches ou la honte d'une erreur passée. Ce sont des expériences universelles. GAP 2S. Reconnaître d'où vient le poids est le premier pas pour s'en défaire. Vous pouvez choisir d'arrêter d'en rajouter. Porter ce sac à dos invisible affecte chaque aspect de la vie. C'est comme courir une course avec des poids aux chevilles. Tout semble plus difficile. On se réveille fatigué, pas seulement physiquement, mais émotionnellement et spirituellement. La culpabilité étouffe la joie, rendant les moments vibrants tout gris. Elle peut nous rendre irritables, renfermés ou déconnectés des autres. Les relations en souffrent, des murs invisibles se dressent. Le corps le ressent aussi. Maux de tête, stress, voire maladie. Le poids est réel, pas seulement une métaphore, mais vous n'êtes pas obligé de continuer à le porter. Il y a un moyen d'alléger le fardeau. Qui insiste pour que nous portions ce lourd sac à dos? Parfois, nous pensons que c'est Dieu ou que c'est une punition. Mais Jésus n'est pas venu ajouter à nos fardeaux, il est venu nous aider à les déposer. Son message est amour, pardon et repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'invitation est de défaire les bretelles du sac à dos et de le laisser à ses pieds. Souvent, c'est nous qui refusons de lâcher prise, nous accrochant à la culpabilité par habitude ou par auto-punition. Nous devenons nos propres geôliers, nous agrippant aux bretelles. Le poids n'est pas une exigence divine, c'est une condition humaine. L'invitation à être libre est toujours ouverte. L'amour, et non la condamnation, est au cœur du divin. Vous pouvez choisir d'accepter cette invitation. Réaliser que vous portez le sac à dos est la première étape. La suivante, c'est le courage. Il faut du courage pour affronter ce poids, admettre qu'il est trop lourd et décider qu'on veut la liberté. Lâcher prise peut faire peur. La culpabilité peut sembler familière, voire faire partie de votre identité. Mais imaginez le soulagement, l'espace pour la joie et de nouveaux départs. Il ne s'agit pas d'oublier le passé, mais d'en tirer des leçons sans le laisser vous punir. C'est un acte d'autocompassion. J'ai porté cela assez longtemps. Je mérite d'être libre. Le premier pas peut être une prière silencieuse, une discussion avec un ami, ou un moment de réflexion. Quelle que soit sa forme, c'est la clé pour défaire les bretelles. C'est ici que commence votre voyage vers une vie plus légère. Faites ce pas, vous en valez la peine. Imaginez déposer enfin ce sac à dos invisible, le soulagement, la légèreté. C'est la liberté qui vient du lâcher-prise de la culpabilité et de la honte. Il ne s'agit pas de perfection, mais de vivre sans le poids du passé. Vous avez plus d'énergie pour le présent, plus de joie, plus de connexion. La vie ressemble moins à une lutte, plus à une aventure. Votre passé ne définit pas votre avenir. Vous portez des leçons, pas des fardeaux. La culpabilité peut revenir, mais maintenant vous avez les outils pour y faire face avant qu'elle ne devienne trop lourde. Faites le pas pour commencer à déballer. Vous pouvez traverser la vie avec un cœur plus léger et un esprit plus libre. L'invitation à déposer votre fardeau est toujours ouverte. Vous méritez une vie sans fardeau, pleine de confiance et de joie. Marchez librement et accueillez votre lendemain plus lumineux. Dans un moment de calme, un souvenir refait surface. Une vieille erreur, un regret passé. Il surgit sans prévenir, comme une ombre silencieuse qui s'étend sur votre esprit. Ça semble soudainement si récent, si douloureusement vif, comme si ça venait d'arriver. Le passé s'invite dans le présent, brouillant la frontière entre hier et aujourd'hui. Votre cœur s'accélère, une boule se forme dans votre ventre. Les souvenirs s'accrochent, refusant de s'effacer malgré vos efforts. C'est votre corps qui se souvient, le passé qui s'immisce dans votre présent. Même votre respiration semble hésiter,
prise dans l'étau de l'émotion. Vous repassez chaque détail, jugeant durement la personne que vous étiez. Les images défilent, implacables, dans votre esprit. Personne d'autre n'est là, juste votre propre voix, implacable et critique. Elle résonne dans le silence, amplifiant la douleur. Elle murmure une condamnation que vous seul pouvez entendre. C'est un dialogue intérieur, intime et souvent cruel. C'est une douleur profondément humaine. Elle nous rappelle que nous sommes sensibles, imparfaits et vivants. Nous vivons tous ces moments, des fantômes de notre passé qui hantent nos instants les plus calmes. Ils surgissent quand on s'y attend le moins. Vous n'êtes pas seul, dans cette lutte. D'autres partagent ce même combat intérieur, même si cela ne se voit pas. Ce combat intérieur est universel. Il traverse les âges, les cultures et relie chacun de nous. Il nous relie dans une souffrance silencieuse. Parfois, un simple regard suffit à comprendre que l'on n'est pas seul. Nous portons ce fardeau commun, souvent invisible. Chacun avance, malgré le poids du passé. Mais ce n'est pas une condamnation à perpétuité. Le temps, la compréhension et la compassion peuvent alléger ce poids. Ces moments, bien que douloureux, font partie de notre humanité. Ils forgent notre résilience et notre capacité à grandir. Ils nous rappellent notre vulnérabilité commune. Et dans cette vulnérabilité, nous trouvons la force de nous relever. Et ils offrent une chance de compréhension, une opportunité de tendre la main à l'autre ou de s'ouvrir à soi-même. Même dans la souffrance, il y a un lien. Ce lien, fragile mais réel, nous rappelle que nous avançons ensemble. Pourquoi est-ce si difficile de lâcher prise sur nos propres erreurs? Pourquoi, même lorsque tout le monde autour de nous semble prêt à tourner la page, restons-nous prisonniers de nos regrets? On s'accroche à la culpabilité comme si elle faisait partie de nous. Un manteau lourd et familier que l'on porte chaque jour sans même s'en rendre compte. Les autres peuvent nous pardonner, mais la vraie paix intérieure semble lointaine, presque inaccessible, comme un horizon qui recule à mesure qu'on avance. Notre juge intérieur est implacable, se souvenant de chaque faux pas, ressassant nos erreurs passées encore et encore. Il exige une perfection impossible, créant un tumulte constant dans notre esprit, une agitation qui ne laisse aucun répit. On commence à se sentir indigne de paix ou de compassion, comme si l'on ne méritait pas d'être apaisé au nez. Comme si une punition était toujours méritée. Une peine que l'on s'inflige à soi-même, sans fin ni relâche. On devient notre propre geôlier, détenant la clé, mais se sentant coincé, incapable d'ouvrir la porte vers la liberté. Piégé par notre propre esprit, on a du mal à avancer, chaque pas semblant plus lourd que le précédent. Le poids de l'auto-jugement est immense. Il nous empêche parfois de voir la lumière au bout du tunnel. Mais ce n'est pas permanent. Ce fardeau peut s'alléger, même si cela demande du temps et de la patience. Reconnaître ce schéma est le premier pas, une prise de conscience essentielle pour commencer à guérir. On peut apprendre à déposer ce fardeau, à s'autoriser à avancer, même imparfaitement. On peut choisir d'être plus indulgent, envers soi-même, et offrir à son cœur la douceur qu'on accorde si facilement aux autres. La liberté commence par la compréhension de soi, et chaque petit pas vers l'acceptation est une victoire sur le poids du passé. On peut chercher le pardon des autres, espérer qu'ils nous libèrent du poids de nos erreurs. Ou bien, on se tourne vers une puissance supérieure, dans l'espoir d'être absous. Leur absolution apporte un soulagement, mais la voix intérieure persiste, parfois plus forte encore. Oui, ils t'ont pardonné, mais c'est quand même toi qui l'as fait, murmure-t-elle, implacable et tenace. La culpabilité trouve de nouvelles façons de s'installer, rendant le pardon extérieur incomplet, comme une blessure qui ne se referme pas tout à fait. L'auto-pardon est un cheminement distinct et crucial. Un chemin que nous seuls pouvons emprunter, souvent dans la solitude et le doute. Personne d'autre ne peut faire ce travail à notre place,
car il s'agit d'un dialogue intime avec soi-même. Il y a souvent un décalage entre la grâce des autres et notre propre réalité, un fossé difficile à franchir. La guérison reste incomplète sans notre propre acceptation, sans cette main tendue vers soi-même. Le pont vers la paix se construit de l'intérieur, pierre après pierre, avec patience et bienveillance. C'est un travail personnel, unique à chacun de nous, qui demande du temps et de l'honnêteté envers soi-même. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire, car chaque effort nous rapproche un peu plus de la paix intérieure. Ce n'est qu'en s'accordant notre propre pardon que l'on peut vraiment guérir et retrouver la lumière en soi. Le processus est graduel, mais chaque pas compte, chaque geste de douceur envers soi-même est une victoire. Nous devons combler le fossé entre l'absolution extérieure et intérieure pour enfin avancer librement. C'est comme ça qu'on avance, vers une paix profonde et durable. La culpabilité dit « J'ai fait quelque chose de mal ». La honte crie « Je suis mauvais site ». La honte attaque notre sentiment d'être, pas seulement nos actions. Elle nous donne envie de nous cacher, de disparaître. Elle prospère dans le secret, rendant l'autopardon plus difficile. Comment pardonner ce qu'on ne peut affronter? Un mot dur ou une promesse non tenue engendre la culpabilité, mais la honte persiste. Elle nous dit que nous sommes fondamentalement défectueux, c'est. La honte déforme l'image de soi, teintant tout ce que nous faisons. Notre valeur semble diminuer, notre lumière intérieure s'estompe. Ce filtre négatif persiste longtemps après l'erreur. L'ombre de la honte est lourde, mais pas indestructible. Reconnaître la honte est le premier pas vers la guérison. Nous ne sommes pas nos pires moments. On peut remettre en question ces croyances destructrices. L'autopardon commence par affronter notre honte, et non la fuir. On se fixe des normes incroyablement élevées. La perfection devient l'objectif, et tout ce qui est en deçà ressemble à un échec. On oublie qu'on est humain, sujetteux aux erreurs. Cette pression est épuisante et injuste. Quand on trébuche, on se blâme sévèrement. La pensée du tout ou rien nous maintient piégés dans la douleur. Nos attentes sont-elles bienveillantes ou sont-elles cruelles? Nous aident-elles à grandir ou ne font-elles que nous punir? Il est temps d'être plus doucet avec nous-mêmes. Notre bien-être en dépend. On s'inquiète sans cesse de ce que pensent les autres. Même s'ils sont passés à autre chose, on projette nos propres critiques sur eux. Notre critique intérieure est bruyant, supposant que les autres nous jugent aussi sévèrement que nous-mêmes. Cette peur nous isole, nous faisant éviter les gens et la joie. On imagine leur condamnation silencieuse, même quand elle n'est pas réelle. Cette anxiété maintient le passé vivant et le jugement intact. Cette boucle est épuisante. La plupart du temps, le jugement le plus dur est le nôtre. Se libérer commence par reconnaître ce schéma. On peut se réapproprier notre présent en laissant tomber ces regards imaginaires. La véritable autocompassion, c'est se traiter avec autant de bienveillance qu'on le ferait pour un ami cher, surtout quand on souffre ou qu'on fait des erreurs. Cette approche douce est essentielle pour guérir. L'autocritique sévère approfondit les blessures. L'autocompassion commence à les guérir. Essayez de reconnaître votre douleur sans jugement. C'est difficile, ce que je ressens. Permettez à ce sentiment d'exister, juste un instant. C'est le premier pas vers le changement. L'autocompassion nous fait passer du blâme à la compréhension. Nous ne sommes pas de mauvaises personnes, juste des humains imparfaits. La guérison commence par la bienveillance envers soi-même. L'autopardon est un processus, pas un miracle. Cela demande du temps, de la patience et du courage, mais c'est possible pour tout le monde. Imaginez le soulagement de la culpabilité qui se dissipe enfin, remplacé par la paix. C'est le cadeau de l'autopardon, un cœur allégé. Commencez aujourd'hui, même avec une seule pensée bienveillante envers vous-même.
Chaque petit acte d'acceptation vous rapproche de la liberté. Vous méritez cet effort. Votre passé peut devenir une leçon et non une chaîne. Réappropriez-vous votre joie et vivez plus librement. Croyez en votre pouvoir de guérir et de vous pardonner. Dans Jean, chapitre 8, nous découvrons une histoire marquante sur le pardon, la compassion et la nature humaine. Ce récit, transmis à travers les siècles, continue de toucher les cœurs et d'inspirer la réflexion. Une femme est surprise en adultère et amenée devant Jésus par les pharisiens, qui espèrent le piéger et tester sa sagesse face à la loi. Ils lui demandent s'il va maintenir la loi de Moïse, qui exige la lapidation pour ce crime. Leur intention est de le placer dans une situation impossible. Au lieu de répondre immédiatement, Jésus se baisse et écrit sur le sol, ignorant leurs exigences pressantes. Ce geste mystérieux intrigue la foule et suspend le temps. Lorsqu'on insiste, il se redresse et dit d'une voix calme « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre ». Cette phrase résonne profondément. Ces paroles réduisent la foule au silence, et un par un, du plus âgé au plus jeune, ils s'en vont, laissant tomber leurs pierres. La femme reste seule devant Jésus, vulnérable mais désormais libre du regard accusateur de la foule. Il lui demande doucement « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Elle répond, la voix tremblante « Personne, Seigneur. » Jésus déclare alors avec bienveillance « Alors, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Il lui offre une seconde chance. Cet acte de pardon est profondément transformateur, apportant espoir et renouveau à la femme. La compassion de Jésus l'emporte sur le jugement des autres, révélant la puissance de la miséricorde. Il offre la miséricorde au lieu de la condamnation, invitant chacun à choisir la compréhension plutôt que la sévérité. Ce moment nous invite à réfléchir sur la vraie nature du pardon et sur notre propre capacité à pardonner. Il nous met au défi de considérer comment nous réagissons aux échecs des autres et nous rappelle que la compassion peut transformer des vies, y compris la nôtre. Les humains luttent souvent contre l'auto-accusation. C'est une lutte silencieuse, souvent invisible aux yeux des autres, mais bien réelle à l'intérieur de chacun de nous. Nous laissons nos erreurs nous définir, les rejouant sans cesse dans nos esprits, comme un film dont on ne peut pas détourner le regard. Parfois, un simple souvenir suffit à raviver la douleur. Le critique intérieur se nourrit de culpabilité et de honte, nous retenant dans un cercle vicieux. Il nous murmure que nous ne sommes pas assez bien, que nos fautes sont impardonnables. Nous devenons nos propres juges les plus sévères, incapables d'avancer, prisonniers de nos propres attentes. Cela fait partie de la condition humaine, façonnée par les normes sociales et les attentes personnelles. Nous sommes influencés par ce que les autres pensent de nous et par ce que nous pensons devoir être. On nous apprend à viser la perfection, et quand nous échouons, nous nous sentons indignes, comme si l'échec effaçait toute notre valeur. Le fardeau de l'autocondamnation peut être écrasant. Il pèse sur nos épaules, rendant chaque pas plus difficile. Cela mène à des sentiments d'inadéquation et de désespoir, nous faisant croire que nous sommes seuls dans notre lutte. Nous nous voyons à travers le prisme de l'échec, non de la grâce, oubliant que la compassion commence par soi-même. Pourtant, Jésus offre une nouvelle perspective, une vision où l'amour et le pardon prennent le dessus sur la condamnation. Il nous invite à sortir du cycle de l'autoculpabilisation, à embrasser la possibilité d'un nouveau départ. Son pardon est un appel à la libération, à déposer nos fardeaux et à accepter la paix qu'il offre. En nous accrochant à l'auto-accusation, nous sapons son don, refusant la guérison qu'il souhaite nous accorder. Nous nous privons de la liberté qu'il offre, alors que cette liberté est à portée de main, prête à transformer notre regard sur nous-mêmes. Se pardonner à soi-même n'est jamais facile. Même en sachant que Jésus nous a pardonné,
nous luttons pour l'accepter. Le doute et l'insécurité comblent le fossé entre le pardon divin et l'acceptation personnelle. Nous nous demandons si nous méritons vraiment la grâce. Nos erreurs éclipsent l'assurance du pardon. Les souvenirs des torts passés refont surface, alimentant le doute de soi. Cette bataille intérieure est épuisante. Pourtant, le pardon de Jésus transcende ces barrières. Il nous invite à nous voir à travers ses yeux. Se pardonner, ce n'est pas effacer le passé, c'est accueillir la puissance de la grâce. Il s'agit de reconnaître notre histoire et de choisir le renouveau. Nous alignons la vision que nous avons de nous-mêmes sur la façon dont Jésus nous voit. C'est là que commence la vraie guérison. Le pardon que Jésus offre est profond et inconditionnel. Il ne dépend pas de nos mérites ou de nos efforts, mais de son amour infini pour chacun de nous. Peu importe notre passé, il ouvre toujours la porte à une nouvelle chance. Il brise les chaînes de la culpabilité et de la honte. Son pardon libère nos cœurs des fardeaux invisibles qui nous retiennent, nous permettant de respirer à nouveau et de retrouver la paix intérieure. Sa compassion est une force qui guérit et restaure. Elle nous relève lorsque nous sommes tombés et nous rappelle que nous sommes précieux à ses yeux, même dans nos moments de faiblesse. Dans l'histoire de la femme adultère, Jésus a vu plus que son péché. Il a vu son humanité. Il a choisi de lui offrir la miséricorde plutôt que la condamnation, montrant ainsi la puissance de son amour. Son pardon a transformé sa vie et lui a offert un avenir libre de toute condamnation. Elle a pu marcher vers l'avenir avec confiance, sachant qu'elle était aimée et acceptée. C'était une invitation à prendre un nouveau départ. Jésus nous invite aussi à laisser derrière nous nos regrets et à avancer vers la lumière. Le pardon de Jésus est accessible à chacun de nous. Il n'exclut personne, peu importe notre histoire ou nos erreurs passées. C'est une source de force et d'espoir. Il nous donne le courage de recommencer et la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes pas définis par nos erreurs, mais par son amour. Son regard sur nous est rempli de tendresse et de promesses nouvelles. Accepter ce pardon est un acte de foi. Cela demande du courage, mais c'est aussi un pas vers la liberté véritable. C'est une déclaration que sa grâce suffit. Nous pouvons nous reposer dans la certitude que son amour ne faiblit jamais. Vivre dans cette liberté est un choix. Chaque jour, nous pouvons décider de marcher dans la lumière de son pardon. C'est une décision de lâcher prise sur le passé. En laissant aller nos regrets, nous faisons de la place pour la joie et la paix. Son pardon nous donne la force d'avancer. Il nous inspire à croire en un avenir meilleur, guidé par sa lumière. C'est le fondement d'une nouvelle vie, bâtie sur la confiance, la paix et l'espérance que seul son amour peut offrir. Pour accueillir le pardon, nous devons abandonner la condamnation. Cela exige un changement de perspective. Nous devons cesser de nous voir comme des échecs et reconnaître notre valeur à travers les yeux de Jésus. Nous sommes ses bien-aimés, dignes de grâce. Abandonner la condamnation signifie accepter notre humanité. Nos erreurs ne nous définissent pas. Le pardon de Jésus nous libère du poids de notre passé. Il nous donne le courage d'avancer, allégé de la culpabilité. Nous sommes invités à vivre dans le présent, avec de l'espoir pour l'avenir. Ce chemin demande patience et persévérance. Nous devons nous rappeler quotidiennement ses promesses. Croire en son pardon, même quand nous doutons, est le chemin vers la libération. C'est un chemin de foi qui mène à la paix. La compassion est essentielle pour se pardonner à soi-même. Elle jette un pont entre le pardon divin et l'acceptation personnelle. En cultivant l'autocompassion, nous reflétons l'amour de Jésus. Nous nous traitons avec la bonté qu'il offre. Cela commence par la conscience de soi, reconnaître nos défauts sans jugement sévère. La compassion nous permet de voir les erreurs comme des opportunités de croissance. Elle encourage l'apprentissage et le progrès. Nous acceptons nos limites et créons un espace pour la grâce. Grâce à la compassion,
nous nous permettons de trébucher et de nous relever. C'est ainsi que nous accueillons la plénitude du pardon de Jésus. Le pardon n'efface pas notre passé, il le transforme. Nos erreurs deviennent de précieux enseignants. En y réfléchissant, nous acquérons sagesse et compréhension. La grâce nous permet d'aborder notre passé sans honte. Nous voyons nos erreurs comme des tremplins, non comme des pierres d'achoppement. Elles deviennent partie intégrante de notre parcours, et non des obstacles. Par la grâce, nous trouvons le courage de changer. Nous reconnaissons les schémas qui doivent être brisés. Nous adoptons de nouvelles façons de penser et de vivre. Cette transformation est la preuve du pardon de Jésus à l'œuvre. C'est un témoignage de sa puissance de renouvellement. Par la grâce, nous sommes rendus complets. Notre histoire devient une histoire d'espoir. Une vie libérée par le pardon est marquée par la liberté et la joie. Nous sommes libérés des chaînes de nos erreurs passées. Vivant dans la grâce de Jésus, nous poursuivons notre but sans crainte. Nous avons la force d'aimer et de servir les autres avec un cœur ouvert. Accueillir le pardon signifie accepter la vulnérabilité et faire confiance à sa force. Nous abandonnons le contrôle et trouvons la paix. Nos vies s'alignent sur son dessein. Cette vie reflète l'amour et la compassion de Jésus. Elle attire les autres à lui, montrant la puissance du pardon. En vivant dans cette liberté, nous devenons des phares d'espoir. Nous inspirons les autres à accepter sa grâce. Le pardon devient un mode de vie. Le pardon est un cheminement continu, pas un événement ponctuel. Il exige un engagement quotidien et de la foi. Accepter le pardon de Jésus est un processus continuel de renouvellement. Nous abandonnons notre passé et accueillons le présent. Ce chemin a des hauts et des bas, mais son amour reste constant. Son pardon est inébranlable, une promesse sur laquelle nous pouvons compter. C'est le fondement de notre foi et de notre espérance. Nous nous souvenons de ces paroles. Moi non plus, je ne te condamne pas. Ces paroles sont un phare d'espoir. Elles nous invitent à vivre dans la liberté de sa grâce. Nous sommes aimés, pardonnés et libres. C'est la puissance du pardon de Jésus, un don qui transforme et libère. Seigneur Jésus, j'ai souvent demandé pardon, mais au fond de moi, je n'arrivais pas à me pardonner. J'ai porté la honte, la culpabilité, les regrets, comme un sac trop lourd que je croyais devoir traîner toute ma vie. Mais aujourd'hui, je décide de le poser à tes pieds. Parce que tu ne me condamnes pas, parce que tu ne m'accuses pas, parce que tu m'aimes. Tu connais mon passé. Mais tu m'appelles par mon nom, pas par ma faute. Tu dis que je suis libre. Alors je le crois. Je choisis de me pardonner, non pas parce que j'en suis digne, mais parce que toi, tu as donné ta vie pour moi. Merci Jésus, pour ta grâce qui me relève, pour ton amour plus fort que mes erreurs. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher en paix, en confiance, en liberté, dans ton nom puissant de Jésus-Christ. Amen.